Il y a 2 questions dans la question. La première, c'est, qu'est-ce que tu fais du passé et entre guillemets de l'ancien persona Ouais. et de ton ancienne business motion? Parce qu'en général, les boîtes, elles passent pas, du tout au tout et Ah d'ailleurs, bah, c'est c'est pas pas le du cas lundi au lundi, ouais. ouais et même chez Lemlist, on a encore une grosse partie de notre revenu qui est encore, self-serve et sur le self-serve, c'est principalement notre ancien persona. Heu, on l'abandonne pas. Nous, on se dit juste que c'est aujourd'hui notre objectif, c'est de construire un produit qui va répondre aux besoins des équipes commerciales et d'avoir un GTM focus sur ce nouveau persona. Maintenant, par effet ricochet, on est persuadé que le produit, il est toujours utile à notre ancien persona. C'est juste qu'on va pas, on va mettre 85% de nos efforts, que ce soit en bande passante d'équipe, ou en investissement, sur ce nouveau persona. Et sur l'ancien, on va essayer d'apporter plutôt de la productivité dans l'acquisition, par exemple, côté marketing, de se dire, on fait en sorte que ça tourne le mieux possible, que les personnes trouvent les bonnes informations tout seules, qu'elles puissent sign up tout seules, et derrière, sur la partie éducation et support aussi, qu'elle soit bien accompagnée, mais de manière un peu low touch. Donc, c'est un peu ce pari qu'on a fait pour garder un petit peu les deux, mais quand même avoir du focus sur la partie que nous, on appelle high value segment, ça veut dire le nouveau persona. Et sur les canaux, tout à l'heure, je te disais, ça change 3 choses, les objectifs, les canaux et les people. Je t'ai parlé du contenu et du fait qu'on on pouvait pas garder le même playbook qui avait fait le succès de Guillaume parce qu'il y avait une adaptation à faire sur la cible. Évidemment, il n'y a pas qu'un sujet content. Si on regarde les canaux au sens plus large, il y a plusieurs sujets. Nous, Lemlist, on a eu de la chance d'avoir la brand comme canal d'acquisition principal historiquement et encore aujourd'hui. Ça veut dire que plus de 50% de notre revenu provient de personnes qui vont venir chercher Lemlist, soit en self-serve, soit demander des démos pour les sales. Le truc quand tu passes en sales-led, c'est que c'est un peu moins vrai sur ta nouvelle cible parce que ton nouveau persona, soit il te connaît pas encore, soit il sait pas que tu l'adresses en fait. Parce que c'est normal, il faut le temps que le marché comprenne que tu es en train d'opérer un shift, que ton produit devient plus mature, etc. Et donc, le temps que ta marque, elle prenne le relais dans ton acquisition et que ton nouveau persona vienne de lui-même te chercher et ait confiance dans ta marque, il faut bien aller le chercher proactivement ce nouveau persona. Et donc, tu dois lancer des canaux qui vont te permettre de cibler ce nouveau persona. Et donc, en général, quand les boîtes vont up market, elles lancent du paid et de l'outbound. Parce que c'est des canaux qui permettent de cibler un peu plus finement les prospects que tu vas aller chercher. Et d'ailleurs, je trouve que la bande permet de le faire même encore mieux que le paid. Mais le paid, nous, on a lancé pas mal de choses qui ont très très bien fonctionné pour aller chercher rapidement des prospects qui correspondaient à notre nouveau persona. Donc, notamment du paid ad, hein, donc SEA, LinkedIn Ads, qui aujourd'hui représentent quasiment 20% de notre acquisition, alors qu'il y a 1 an et demi, c'était 2%, quoi. Il n'y avait quasiment pas de budget investi sur les ads. Les partnerships, c'est passé par des agences ou par des influenceurs pour vendre ton produit. Et je te parlais de l'outbound, évidemment, hein, on fait de l'outbound quand même chez Lemlist. Alors, on n'en fait pas autant que nos clients, souvent, parce qu'on a la chance d'avoir quand même beaucoup d'inbound, mais on fait quand même de l'outbound et comme dit Guillaume, on essaie de eat our own dog food et c'est important parce que ça permet aussi de documenter justement les évolutions du produit, l'impact, etc. On va y revenir, mais moi j'ai vraiment cette croyance qu'il faut ramener beaucoup d'expertise métier dans le marketing et que quand tu adresses un persona, il faut de l'expertise métier de ce persona dans ton équipe. Sinon, ce que tu fais, ce sera jamais 100% on point et pertinent. Donc, on pourrait y revenir, mais ensuite, parce qu'on est en train de recruter justement un sales pour l'équipe marketing. Donc, tes canaux, ils changent, notamment le temps que ta marque, elle prenne le relais. Ton content, il change. Et du coup, ça veut dire que tu dois, côté people, recruter des personnes qui vont maîtriser ces nouveaux canaux. Donc, par exemple, encore une fois, il y a 1 an et demi, on faisait pas d'influence, on faisait pas d'ads. Donc, tu dois recruter ces personnes qui ont cette connaissance métier. Ou alors après, tu peux prendre des prestats externes le temps de valider un petit peu la pérennité de ton acquisition. Mais en tout cas, tu es obligé d'aller chercher de l'expertise métier dans ton marketing sur des canaux que tu faisais pas avant. Et on parle beaucoup de ce qu'il faut rajouter et de ce qui change, mais il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui parce que n'ont plus lieu d'être. Sinon, tu te retrouves plus avec 3-4 canaux, t'en as 6 ou 7. Ouais. Et il faut faire des choix,
il faut aider tes équipes aussi à se focus un petit peu. Et ça, c'est difficile, je trouve. T'es un peu schizophrène quand tu passes souvent du self-serve, de sales-led et que tu changes de persona et que tu vas up-market. Il y a un peu parfois aussi une nostalgie dans les équipes sur un peu l'ancien personnel, l'ancienne manière de faire. Et il faut réussir à créer de l'excitation autour de ta nouvelle audience. Créer aussi un petit peu d'éducation sur c'est quoi leurs besoins. Surtout que nous, jusqu'à pas longtemps, on n'avait pas de sales chez Lemlist. Donc, en fait, tu demandes à tes équipes de parler à une audience qu'elles connaît pas parce que historiquement elle l'adressait pas, et en plus c'est pas un métier qu'on avait chez Lemlist, et donc typiquement quand je suis arrivée, j'ai fait un choix qui était difficile, enfin pas pour moi, mais je pense que ça a brisé le cœur de pas mal de gens chez Lemlist. On a décidé de fermer la communauté Lemlist, Facebook Lemlist, parce que ça demandait énormément de travail. Je sais que tu es un expert de la communauté et tu le sais. À mon grand regret. Hein, c'est tout non, mais justement, j'allais te demander, en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est très logique dans la manière dont tu l'expliques, mais je me rappelle encore, je pense, il y a peut-être 1 an justement, quand j'ai appris que vous avez fermé la communauté. Et je me demandais le pourquoi du comment. Et là, je comprends la logique. Et est-ce que du coup... au moment où tu as fait ce choix-là, c'est pour un choix de focus, c'est pour un choix de... Bah oui, parce qu'une communauté, c'est énormément de travail, il faut l'animer. L'animer, ça veut dire quoi ? Au-delà d'avoir quelqu'un qui répond aux questions, etc., il faut aussi proactivement poster du contenu. Ça veut dire que tu continues à produire du contenu qui est à destination des gens de ta communauté, et à savoir, à 90%, c'était des founders et des petites boîtes qui n'avaient pas... qui ne représentaient pas, finalement, les besoins de notre nouveau persona. Donc, c'est un défocus, en fait. Ça veut dire que tu dois continuer à produire du contenu à t'adresser à une audience qui n'est plus ton audience cible. Donc, ça marchait pas. Donc, il fallait prendre ce choix. Mais c'était difficile parce que c'était une des raisons du succès historique de Lemlist, et puis ça fonctionnait bien, et c'est super aussi de voir une communauté qui est hyper vivante, où les gens trouvent de la valeur. Mais bon, il y a un moment, en tant que boîte, il faut aussi penser à toi et à ton intérêt, et moi j'ai pensé aussi à mon équipe et à leur bande passante.